Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de la série Les Tribulations des inventeurs. Aujourd'hui, la relation entre la recherche fondamentale et puis les applications avec Pierre-Gilles Degène. Je rappelle qu'il est prix Nobel de physique 1991 et physicien. Pierre-Gilles Degène, bonjour. Bonjour. Pierre-Gilles Degène, avant d'attaquer le sujet, pour revenir à votre prix Nobel, une question peut-être que tous les auditeurs se posent. Est-ce que le prix Nobel, c'est l'apothéose dans une carrière de scientifique ? Je dirais qu'il y a un plaisir évident, mais il y a aussi beaucoup de charges. Et en fait, que dans les 10 années qui ont suivi, j'ai souvent dit que ça me faisait 1 ou 2 heures de boulot en plus par jour. Parce qu'il y a énormément de gens qui s'adressent à vous. Certains qui sont des gens comme vous, qui veulent parler de la science, mais d'autres qui sont des gens, par exemple, isolés ou qui ont un problème d'orientation, ou d'autres qui sont malheureux parce qu'ils ont fait une forme de recherche qui débouche pas, ou ils ont été mal guidés, hélas, très souvent mal guidés. Donc, il faut répondre à tout ça, et ça prend beaucoup de temps. Et aussi des gens qui arrivent avec des idées d'invention ou des idées d'explication d'un phénomène bizarre. Une fois, j'avais montré un truc qui est amusant à faire. Si vous avez un haut-parleur que vous mettez avec sa face horizontale comme ça, et puis dessus vous mettez une assiette, et sur l'assiette vous mettez une couche de sable. Et puis vous faites vibrer le haut-parleur, et vous trouvez qu'au bout d'un moment, la couche de sable, au lieu de rester plate, se transforme en une sorte de volcan, un peu comme le Fujiyama au Japon. Pourquoi ça? J'avais dit, je pose la question et on ne sait pas encore très bien la réponse. Énormément de gens m'ont écrit en disant, j'ai l'explication pour ça. Il y en a qui étaient complètement dingues, et on le voit, mais il y en a d'autres qui sont pas complètement dingues, où il y a quelquefois un petit trésor à trouver, qui n'est peut-être pas la réponse complète, mais qui mérite d'être reconnu. Donc ça fait beaucoup de boulot. Ce que j'ai constaté chez vous, Pierre-Gilles Degène, c'est votre gentillesse face à certaines personnes, certains projets. On a dans cette pièce un auditeur qui vient de vous proposer un système. Il s'agit de Jérôme Berthelot. Jérôme Berthelot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre système en quelques mots et Pierre-Gilles Degène va donner son avis? Donc moi, c'est un système pour récupérer de l'énergie électrique en utilisant les courants d'air ascensionnels. Donc il s'agit en fait, par exemple, d'un tube en PVC simple qui est peint en blanc en bas et en noir en haut. Donc sachant que le blanc n'absorbe pas la chaleur, il y a une certaine fraîcheur en bas et le noir absorbe la chaleur, donc il y aura une certaine chaleur en haut, ce qui créerait un courant d'air. Et à l'intérieur du tuyau, on placerait une petite turbine branchée sur une dynamo pour récupérer de l'électricité. Ça fait longtemps que vous avez eu ce projet, 10 ans. Pierre-Gilles Degène, comment est-ce que vous accueillez des jeunes comme ça qui viennent vous voir avec ce genre d'idée? Ça vaut le coup de discuter, parce que il y a des détails. Je ne suis pas sûr dans le cas particulier qu'il faut chauffer le haut, parce que je vois bien dans une cheminée de nos grands-parents que c'est en chauffant le bas qu'on provoquait un courant ascensionnel. Mais ça, c'est un détail technique. Ce que j'aime bien dans son affaire, c'est que ça se fait avec des moyens très simples et que c'est robuste. Je ne vois pas de raison pour que le système se fatigue trop. Et si on met à l'intérieur de ce tuyau une petite turbine et une petite dynamo, on doit pouvoir produire du courant. Alors combien? J'en sais rien. Ça, il faudrait une réflexion sur quelques semaines pour être sûr qu'on a suffisamment de puissance pour faire quelque chose d'intéressant. Mais l'idée, je la salue parce que c'est une idée qui est robuste, qui ne va pas foirer tout de suite pour des raisons évidentes. Pierre-Gilles Degène, nous allons parler donc du lien entre la recherche fondamentale et les applications. Vous nous avez dit votre affection pour les startups qui sont une certaine contre-mesure. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, parce que ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que les grandes compagnies ne sont plus bien à même de mener de la recherche à très long terme. Alors, les startups permettent de mener de la recherche totalement originale, mais elles sont difficiles à vivre, c'est pas des choses simples. L'autre contre-mesure qui s'est un peu mise en place en France et qui a été assez efficace, ce sont les équipes mixtes. C'est un système où on prend 5 chercheurs du milieu universitaire, 5 ingénieurs de la compagnie, on ajoute quelques techniciens, quelques jeunes qui vont faire des thèses, on arrive à une vingtaine de personnes, on installe ça en milieu industriel,
et on les fait réfléchir sur des problèmes assez originaux. Et quand on fait ça, on arrive à une espèce de mélange très utile. Alors surtout, ne pas